Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce JT Foot Mercato. Comment démarrer autrement qu'avec la qualification historique du PSG sur la pelouse de Liverpool? Les Parisiens sont allés chercher leur billet pour les quarts de finale après une séance de tir au but exceptionnelle de Gianluigi Donnarumma. Ousmane Dembélé a encore marqué avant de revenir sur cette qualification en zone mixte. Ça me rappelle l'année dernière quand on est parti à Barcelone un peu. On était mené et on devait tout faire pour revenir dans ce match. Et ouais, c'est des grands matchs avec des champions, surtout venir dans un tel stade avec une équipe pareille qui sont premiers en première ligue. Je crois qu'ils jouent la finale dimanche contre, je sais plus c'est qui, Newcastle. Donc c'est une grosse équipe et voilà, les sortir ici, on a tout fait pour les sortir et voilà, ça a payé. Avec cette qualification incroyable, le PSG fait logiquement partie des grands favoris à la victoire finale. On vous a d'ailleurs fait un sondage et malgré les performances récentes de Paris, vous êtes une majorité à ne pas voir le PSG soulever sa première Ligue des Champions cette saison. En revanche, ce n'est pas vraiment l'avis d'Arne Slot. Le coach de Liverpool a pu constater le niveau des Parisiens et pour lui, le PSG a toutes les armes pour aller gagner le titre. J'ai été impressionné aussi par la manière dont ils ont tiré les tirs au but. Je pense que Paris peut gagner la compétition, mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir gagner. Il faut un peu de chance aussi car ce ne sont que 2 matchs. S'ils jouent comme ça et qu'ils n'ont pas de blessés, ils peuvent le faire. C'est aussi l'un des clubs les plus riches d'Europe, donc ce n'est pas une surprise de les voir parmi les meilleures équipes. Mais du côté de Liverpool, même si on reconnaît la qualité du PSG, on a une dent contre l'arbitrage. Le Daily Mirror rappelle plusieurs décisions litigieuses de l'arbitre de la rencontre qui auraient pu faire basculer le match. Un hors-jeu sur le but refusé de Szoboszlai, un potentiel penalty en prolongation pour une faute de Nuno Mendes sur Mohamed Salah. Bref, les Reds ont trouvé de quoi se plaindre. Ça ne changera rien au scénario de la rencontre et ni à la prestation globale de l'arbitre qui a été très bonne hier soir. Là où Liverpool a perdu le match, c'est sur le terrain. La preuve avec les 2 prestations catastrophiques de Mohamed Salah. L'Égyptien marche sur l'eau en première ligue, mais il a été invisible au Parc des Princes et pas plus en réussite hier soir à Anfield. Une prestation qui ne lui ressemble pas du tout et lui laissera forcément des regrets à quelques mois de la fin de son contrat avec Liverpool. Le Mirror affirme même que Mohamed Salah a été aperçu en larmes après la défaite des siens. Le Pharaon va devoir se concentrer à 100% sur le championnat afin de finir son aventure avec Liverpool de la plus belle des manières, à moins qu'une prolongation de dernière minute n'intervienne. Virgil van Dijk lui aussi sera en fin de contrat cet été et il s'est d'ailleurs exprimé sur son avenir en zone mixte. If there's news, you guys will know it, of course, but I don't even know it myself. So everyone knows that there's some conversations behind the scenes, but that's about it. At the moment, I don't even know what happens next year. So if anyone says they do, they're lying to you. D'ailleurs, une séquence interpelle encore plus. Notre journaliste Josué Cassé était pressant à Anfield et il a capté une discussion entre Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi et Virgil van Dijk, suffisant pour alimenter encore plus les rumeurs sur son avenir, même si RMC Sport affirme que les 3 hommes ont discuté du petit conflit qui a eu lieu au match aller dans les couloirs du parc. Van Dijk aurait même affirmé que ce PSG-là est la meilleure équipe qu'il ait affrontée depuis 3 ans. On boucle cette page PSG et on passe à l'autre club français qui peut décrocher un billet pour les quarts de finale ce soir, le LOSC. Les Lillois affrontent le Borussia Dortmund à 18h45 et peuvent rêver d'un nouvel exploit vu le très bon résultat obtenu à l'aller en Allemagne. Malgré tout, Bruno Genesio a averti ses joueurs avant le match. Il ne faut pas inverser les choses. Quand on aura atteint l'objectif sur le terrain, on pourra savourer. Il ne faut pas inverser les choses et penser à l'enjeu historique. On a tendance à vite oublier que le Borussia est le finaliste de la Ligue des Champions, qu'ils avaient éliminé le PSG pour y parvenir. Ils ont des joueurs plus expérimentés que nous. Et troisièmement, ils ont 3 victoires en déplacement sur la phase de poule de la Ligue des Champions. C'est du 50-50. Un petit mot sur la Ligue 1, l'Olympique de Marseille va moins bien en ce moment et ce n'est pas Eli Wahi qui dira le contraire. Le désormais ex-attaquant marseillais s'est confié pour la première fois depuis son départ du club olympien dans les colonnes de l'équipe et il n'a pas caché sa déception d'avoir quitté l'OM aussi vite. Je vais vous le dire franchement, j'ai été un peu déçu. Je ne pensais pas que ça allait se finir rapidement comme ça. Quand tu arrives dans un club, tu ne veux pas partir au bout de 6 mois. Il a fallu envisager autre chose très vite. On a essayé de trouver la meilleure solution. Pour moi, c'était de venir à Francfort. Mon ambition était de rester et de performer. Je me sentais de mieux en mieux avec Marseille, mais c'est comme ça, c'est le foot. On sait que tu peux passer du tout au tout, mais je le répète, je suis très content d'être à Francfort aujourd'hui. Toujours sur l'OM, les Marseillais se déplacent au Parc des Princes dimanche soir et Pierre-Emile Højbjerg ne devrait pas être de la partie selon l'équipe. Le milieu international danois est touché au pied, ce qui pourrait aussi lui faire rater la prochaine trêve.
On va parler ballon d'or désormais, la course au plus grand titre individuel continue de bouger, encore plus avec l'élimination du Liverpool de Mo Salah hier soir. Ousmane Dembélé lui continue de marquer des points, c'est aussi le cas de Rafinha qui a de nouveau brillé avec le Barça. D'ailleurs le Brésilien est le favori de Thierry Henry. Rafinha mène la course au ballon d'or, oui il la mène pour ce qu'il fait en Ligue des Champions avec ses 11 buts. Mo Salah est un super concurrent aussi, pareil pour Kane. Rafinha a marqué beaucoup de buts mais avec un seul penalty. Attention, je ne dis pas que Kane met que des penaltys et c'est la même chose pour Salah qui réalise une saison en Première Ligue qu'on ne reverra pas de sitôt, mais Rafinha est un joueur complet qui presse, défend, aide en défense, il a toutes ses qualités. Réponse au mois d'octobre. Justement, le Barça a été porté par Rafinha hier soir face au Benfica Lisbonne. Succès 3-1 avec 2 buts et une passe décisive pour l'ancien Rennais. C'est simple, Rafinha est le meilleur buteur et le meilleur passeur de la Ligue des Champions. Un atout exceptionnel qui fait du Barça l'un des favoris pour le titre, avis partagé par Gavi et Alejandro Balde. Somos candidatos a ganar la Champions, pero hay muchos equipos buenos, ¿no? Y eso se demuestra en el campo al final, da igual que hablemos y lo digamos, hoy lo hemos demostrado y tenemos que seguir así. No sé, creo que sí, creo que estamos haciendo un trabajo increíble, que somos una realidad en Europa y que se está viendo, que optamos a todos los títulos y que somos una realidad. El míster está dando mucha confianza, ¿no? Sobre todo a muchos jugadores y yo creo que eso también se ve reflejado, ¿no? Al final lo importante es eso, que si tienes confianza pues siga dándote minutos como por ejemplo están Rafinha o Lamine ahora o Pedri y es lo importante, ¿no? La confianza que tiene el míster en ellos y son clave para nosotros. Ce soir, le Real Madrid effectuera un très court déplacement sur la pelouse de son rival local, l'Atlético. Les Merengues l'ont emporté 2-1 à l'aller et il faudra confirmer ça ce soir pour aller chercher une place en quart de finale. S'il a été incertain pendant plusieurs heures, Kylian Mbappé devrait bien être titulaire, nous informe le journal L'Équipe. Le capitaine des Bleus ne s'est pas entraîné hier soir, mais Carlo Ancelotti devrait tout de même le titulariser. D'ailleurs hier, Kylian Mbappé a reçu le soutien d'Aurélien Tchouaméni. Même s'il a marqué le week-end dernier en championnat contre le Rayo Vallecano, Mbappé doit toujours faire plus. Son coéquipier en club et en sélection l'a défendu à la veille du choc contre l'Atlético de Madrid. C'est incroyable de parler de jours difficiles pour lui parce qu'il n'a pas marqué 2 jours. S'il marque demain, tout le monde dira que c'est un joueur incroyable. Kylian n'a besoin de conseils de personne. Il est très heureux, il a marqué beaucoup de buts et en marquera encore beaucoup. Il est calme. Kylian veut gagner et marquer à chaque match. Il n'y a pas plus de motivation pour jouer contre l'Atlético ou le Rayo. Je le vois très heureux tout le temps, il n'y a aucun problème. On va conclure ce JT avec la traditionnelle image du jour. Et qui dit soirée historique pour le PSG dit plusieurs images du jour. La joie des Parisiens, les Donnarumma MVP. Je vous laisse sur ces belles images et vous donne rendez-vous demain sur Foot Mercato. MVP, 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 MVP. Merci Paris, merci, c'est pour vous.